La respiration Ujjayi, qu'est-ce que c'est? C'est une respiration, pour moi, j'ai l'habitude de l'expliquer comme une respiration aquatique. Elle ressemble à la respiration que vous pouvez avoir quand vous êtes sous l'eau. Si, par exemple, vous partez et que vous avez envie de traverser une piscine, vous allez partir sous l'eau et vous allez prendre d'abord une grande inspire, pardon, et puis vous allez plonger. Et quand vous allez être sous l'eau, vous allez faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, naturellement, vous allez réduire l'espace au niveau de la gorge avec la glotte pour que l'air passe beaucoup plus doucement. Donc ça, c'est une manière de vous l'expliquer. Donc c'est une respiration qui fait du bruit, ok, mais qui est très importante en yoga puisqu'elle permet de venir oxygéner les cellules et l'ensemble des tissus du corps, ce qui fait que vous apportez une protection dans tous les asanas que vous pratiquez, et deux, vous permettez à votre corps de pouvoir être régulièrement oxygéné. Une deuxième manière de l'expliquer, ça peut être le fait, par exemple, de vouloir faire de la buée sur une vitre. À ce moment-là, dans cette situation, vous allez inspirer et vous allez faire... La respiration Ujjayi, c'est exactement ça, mais bouche fermée. Donc vous allez faire... C'est exactement le même mouvement que vous réalisez avec la glotte au niveau de la gorge pour permettre à l'air de passer en moins gros volume et donc permettre à la respiration de s'étirer le plus longtemps possible. Donc inutile de vous dire qu'il y a aussi un impact direct sur votre métabolisme. Vous prenez le contrôle de la respiration, ça veut dire que vous apportez du calme à votre corps, vous allez calmer le rythme et ainsi lui demander de simplement être plus doux. C'est tout le métabolisme, hein, c'est pas que la respiration. Si la respiration se calme, le reste du métabolisme va se calmer aussi. On peut parler par exemple des pensées qui vont rejoindre ce schéma. C'est que si vous avez un agissement sur votre respiration, alors là on rejoint plus l'Ayurveda, vous allez impliquer du calme et équilibrer Vata. Vata étant celui qui régit le mouvement de la respiration. Donc si vous travaillez sur votre respiration, vous allez forcément impliquer du calme pour Vata dosha, agir sur ce dosha, sur cette énergie, cette intelligence. Et donc forcément, si Vata est plus équilibré, vous serez beaucoup plus calme au niveau métabolisme.